C'est bon? Bon matin tout le monde! Bienvenue à cette capsule, première de l'année 2020. Fait que j'en profite, si vous n'avez pas souhaité une bonne année, de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Fait qu'on avait terminé sur la justification et l'adoption. Donc, on va entamer le chapitre sur la sanctification, qui est un gros sujet en passant. C'est vraiment un gros et long sujet. On va peut-être passer 3 dimanches sur ce sujet-là, mais les prochains chapitres de la confession de foi, de toute façon, poursuit tout le temps sur la sanctification pendant un bon bout. Donc, on a vu et on a revu la justification. On l'a vu beaucoup dans la capsule. On l'a revu en prédication aussi. Le concept de la justification selon les Écritures. Et j'espère vraiment de tout cœur que vous en avez retenu de quoi? Que vous êtes capable d'expliquer et de comprendre qu'est-ce que la justification quand Dieu déclare juste un pécheur. C'est vraiment une base, c'est une base à ne jamais oublier et qui sert pour interpréter le restant des doctrines pour le croyant. Et suite à la justification, c'est l'adoption. On l'a vu aussi. Donc, devenir enfant de Dieu, entrer dans la famille de Dieu. On passe d'un Dieu juge à un Dieu papa. Nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, avec toutes les promesses, tout l'héritage. Alors, on s'en va vers la sanctification. Et en passant, si on a mal compris la justification, je ne dirais pas nécessairement on va mal comprendre la sanctification, mais on va avoir vraiment des problèmes. Si la justification n'est pas claire dans votre entendement, selon le concept des Écritures de la justification, ça va grincher des dents dans la sanctification. Et les conséquences, si on a mal compris la justification, quand on va arriver avec la sanctification, les conséquences sont souvent le découragement. On peut être découragé. Ça peut devenir un fardeau, la sanctification, si on a mal compris la justification. On peut tomber dans un désespoir de vouloir devenir bon, etc. Et c'est pas mauvais de devenir bon à l'image de Christ, là. Comprenez-moi bien. Pourquoi ça va être un fardeau? C'est parce qu'on va faire l'équation suivante. Et c'est l'équation, en passant, que Martin Luther faisait avant sa conversion. C'est que ma justification va dépendre de ma sanctification. Ma justification va dépendre de ma sanctification. Alors, si je suis saint, je serai juste. En fait, c'est carrément le contraire. En réalité, c'est la sanctification qui dépend de la justification. Alors, Luther, quand il a découvert que le juste vivra par la foi, il a fait l'inverse. Au lieu de dépendre de ma vie de sainteté pour être juste, je suis juste par la foi, ensuite j'entre dans la sanctification. Vous me suivez? Fait que c'est vraiment important. Gardez toujours en mémoire clair, net et précis, qu'est-ce que la justification. Après, on entre dans la sanctification. Sanctification ou saint au singulier ou saint au pluriel, c'est les 3 mots qui sont le plus utilisés à des centaines et des centaines de fois, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Sanctification, ça veut dire quoi? Dans le plus court définition, juste le mot, mis à part. Être mis à part. Donc, la première chose à retenir, sanctifier ne veut pas nécessairement dire être transformé, moralement, par exemple. Et je dis pas nécessairement, parce qu'on va entrer aussi dans le sens d'être mis à part. Pourquoi être mis à part? Fait que, première chose à retenir, sanctifier, sanctification, mis à part. Donc, chaque fois que vous utilisez ou vous lisez ce mot-là dans les Écritures, ne faites pas l'équation automatique, c'est une transformation. Puis je vais vous le démontrer, on va le voir ensemble dans les versets suivants. Quand on a étudié sur la justification, vous avez posé la question suivante, est-ce que l'homme peut justifier Dieu?
Et la réponse était oui, il y en a un qui s'en souvient. Oui, on peut justifier Dieu. L'homme peut justifier Dieu. Et la référence était Luc 7, 29. Donc, justifier veut dire déclarer juste. Donc, les gens avaient déclaré Dieu juste. Et oui, on peut justifier Dieu. Et là, je vous pose une nouvelle question maintenant. Est-ce que l'on peut sanctifier Dieu? On va faire un exercice. On va prendre l'exemple que Jésus nous a donné. Comment prier? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, palais. Ensuite, on pourrait voir 1 Pierre 3, 15, qui dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Donc, il semblerait qu'on peut, en tant qu'homme, sanctifier Dieu. Donc, juste ces deux versets-là, encore une fois, viennent mettre en lumière que sanctifier ne veut pas dire nécessairement transformer une personne. Okay? Puisqu'on peut sanctifier Dieu, mettre à part. Donc, Dieu est déjà saint en passant. Fait qu'on ne le transformera pas en sainteté. Il est saint. Il n'est que saint. Et il n'y a en lui aucune ombre de variation, comme qu'on a vu souvent dans Jacques 1, 17. Donc, sanctifier ici, que l'homme peut sanctifier Dieu, bien, c'est mettre à part. Et oui, le croyant peut sanctifier, peut mettre à part Dieu dans leur vie. Les croyants peuvent mettre à part Dieu dans leur vie. C'est de cette façon que nous pouvons sanctifier Dieu ou sanctifier Christ le Seigneur. Vous me suivez? OK. Une autre question. Est-ce que Dieu peut se sanctifier lui-même? Comment? J'ose plus répondre. Il semblerait que oui. On peut tourner dans Jean 17, et versets 18 et 19. Pourquoi je prends le temps de voir tous ces détails-là pour qu'après, quand on va rentrer dans le vif du sujet, qu'on puisse démêler les choses. Donc, Jean 17, versets 18 et 19, ça dit que c'est Jésus qui parle. Il dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même. » C'est Jésus qui parle là. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc aussi, quand vous lisez, par exemple, dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit « Je suis saint », vous serez saints car je suis saint, c'est aussi le même mot. Vous serez mis à part car je me suis mis à part. Il y a tout ce principe-là. Donc ici, on voit que Jésus dit « Je me sanctifie ». Donc, oui, Dieu peut se sanctifier lui-même. Donc, ici, dans ce verset-là, on pourrait dire que Jésus, le Messie, se sanctifie lui-même, dans le sens qu'il se met à part lui-même, en passant pour nous, afin que nous soyons mis à part à notre tour. Et ici, on comprend très bien que Jésus n'est pas en train de dire que je me transforme moralement de mieux en mieux. Vous me suivez? OK. Jean 10, 36. Dans Jean 10, 36, celui que le Père a sanctifié, c'est Jésus qui parle, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc ici, on voit le Père qui sanctifie le Fils, c'est-à-dire qui met à part son Fils. Est-ce que l'on peut sanctifier des hommes? Oui, ça l'est peut-être plus facile un peu. Donc, on voit par exemple dans l'Ancien Testament que Dieu sanctifie les sacrificateurs, c'est-à-dire qu'il les met à part pour une fonction spécifique. Donc, on voit ça dans Exode 29, 44. On voit même qu'il sanctifie Israël comme une nation.
Donc, il met Israël à part dans un but spécifique. Exode 31, 13. Est-ce que Dieu sanctifie les croyants spécifiquement? Oui, vraiment oui. En passant, on pourrait demander pourquoi, et tout simplement parce que c'est sa volonté. On l'a dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche, etc. Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, c'est une volonté de Dieu en passant. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc oui, on voit que Dieu sanctifie le croyant. Une autre question. Est-ce qu'un croyant peut se sanctifier lui-même maintenant? Tantôt, on posait la question, est-ce que Dieu peut se sanctifier lui-même? On a vu que oui. Est-ce que le croyant peut se sanctifier lui-même? La réponse est oui aussi. 1 Corinthiens 7, verset 1. 1 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vraiment un verset qu'on va revenir de toute façon. Le croyant peut achever sa sanctification. 2 Timothée 2, 21. Il y a plein de versets en passant. Hein? 2 Timothée 2, 21. Si donc quelques-uns se conservent purs, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes œuvres, à toutes bonnes œuvres. Et le verset qui suit, fuit les passions de la jeunesse, etc. Donc, en s'abstenant de des choses, le croyant peut se sanctifier lui-même. On va y revenir, OK? Finalement, on peut voir aussi que Dieu et l'homme peuvent sanctifier des choses et des personnes. Concernant l'homme, il peut sanctifier d'autres personnes. 1 Corinthiens 7, 14, ça dit ceci. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints, mis à part. Verset qui fait couler beaucoup d'encre, qui va en faire couler encore beaucoup, mais on n'en parlera pas ce matin. Exode 19, 14, c'est Moïse qui parle. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Donc Moïse qui sanctifie le peuple. Encore plus étrange, des choses qui sanctifient des choses. Tournez dans Matthieu 23. Matthieu 23, les versets 17 et 19. On voit que le temple sanctifie l'or et que l'autel sanctifie l'offrande. Chose qui sanctifie autre chose. Donc, on a fait à peu près le tour dans ce qui peut se passer avec ce mot-là, en relation avec quoi? Si on résume ça, on a vu que Dieu peut se sanctifier lui-même. Christ se met à part lui-même, le Père sanctifie le Fils. On a vu ça. On a vu que Dieu peut sanctifier des hommes. OK? Que ce soit des croyants ou des non-croyants, puisque sanctifier Israël, qui n'était pas nécessairement tous des croyants. Il peut sanctifier une nation. On a vu que Dieu peut sanctifier des choses et des lieux, sanctifier le temple, la terre sainte, les ustensiles, etc. On voit que l'homme, lui, peut se sanctifier lui-même, le croyant. Il peut sanctifier Dieu. Il peut sanctifier d'autres hommes ou d'autres femmes, dans 1 Corinthiens qu'on a vu. Et il peut sanctifier des choses également.
Fait que le mot sanctifié est utilisé à bien des facettes. C'est le contexte qui va venir spécifier un peu la chose. Maintenant, nous allons voir beaucoup de textes pour comprendre la sanctification. Honnêtement, je vous demanderais de prendre des notes sur les textes, parce que, je vous le dis, si c'est mal compris, on peut mal filer. Je suis certain que si on ferait un petit sondage à l'interne, vous avez probablement, plusieurs d'entre vous auraient des témoignages à dire là-dessus. Donc, c'est bien important de comprendre la sanctification. Fait que je vais vous demander un devoir. Outre les versets de la 1689 qui viennent appuyer la sanctification, je vais vous demander de lire Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, minimum les versets 1 à 13. On va y revenir souvent pour bien comprendre la sanctification et on va le lire une fois ensemble. Romains chapitre 6, les versets 1 à 13 minimum, si vous pouvez lire le Romains 6 au complet. Vous pouvez le lire là, 1 à 2 fois par semaine pendant les périodes qu'on va étudier la sanctification. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? J'attire votre attention sur le verset 3. Ignorez-vous. Ça va nous être utile pour comprendre la sanctification. Il ne faut pas ignorer ce qu'il vient de dire ou ce qu'il va dire. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Là, on rentre dans la sanctification qui va nous concerner. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que, on avait ignoré, maintenant il faut savoir aussi, il faut comprendre. Le chapitre 6 met l'emphase là-dessus. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance ou contrecarré, si vous, ça c'est peut-être à se comprendre peut-être mieux, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, c'est peut-être un verset clé pour la sanctification. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, donc que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est des versets, les derniers versets, c'est des versets qui parlent de votre propre sanctification personnelle, de livrer vos membres à Dieu. Ça, c'est le croyant qui se sanctifie. Mais il explique pourquoi, dans le chapitre 6, on doit en arriver à la conclusion de livrer nos membres au service de Dieu, de livrer notre corps, notre âme, notre esprit au service de Dieu. C'est parce que nous sommes morts au péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et c'est pour ça que je veux qu'on le lise quelques fois, parce qu'on va y revenir. Et c'est vraiment un chapitre qui va nous aider à comprendre la sanctification sans être légaliste. OK? OK. Fait qu'on va rentrer dans notre petite confession de foi, la 1689, page 40. On va lire le premier paragraphe. Et là, vous allez sûrement bien suivre le premier paragraphe, là, ceux qui sont dans les capsules depuis le début. Là. Il dit « Ceux qui sont unis à Christ, ceux qui sont unis au Christ, efficacement appelés. » On a vu ça, hein? L'appel irrésistible. Et régénérés. Donc, quand Dieu nous appelle, il nous donne la vie. Et en qui un cœur et un esprit nouveau ont été créés. Comment? Par la vertu de la mort et de la résurrection de Christ. Ça va jusque-là, c'est très simple.
sont aussi, en plus, par la même vertu, c'est-à-dire par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, réellement et personnellement sanctifiés. Comment? Par sa parole et son esprit qui habite en eux. Donc ici, là, ils viennent, je pense qu'on le sanctifie par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc comment on est sanctifié? Par la parole et le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas la parole seule. Il y a une action du Saint-Esprit. La domination du corps du péché dans son entier est détruite. On vient de le lire, Romains chapitre 6. Et les diverses convoitises qu'ils éprouvent sont de plus en plus affaiblies et mortifiées. On parle d'une progression ici. Tandis que vivifiés et affermis de plus en plus par toutes les grâces salutaires, ils s'appliquent à la pratique de la vraie sainteté dans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça aussi, c'est fatigant. Fait que vous avez toutes les références. Si, ce matin, je vous laissais avec une seule définition de sanctifier, la sanctification qui est mise à part, je pense qu'on serait tous un petit peu déçus. En tout cas, on resterait sur notre appétit ou on aurait un petit peu de difficulté. Quoi qu'il ne faut pas négliger l'origine du mot et la base du mot sanctification, sanctifié, saint, saint au pluriel, c'est vraiment mis à part dans le plus simple et qui est applicable dans le contexte de vos versets que vous allez lire. Mais je vais vous donner, je n'ai 5, je vais la prendre la 6e la semaine prochaine. Je n'ai pas celle-là de Grudon, mais elle est bonne aussi dans la théologie systématique de Grudon. Je vais vous donner 5 définitions de la sanctification. Je vous demanderai de porter attention à chaque définition. Vous allez voir des points communs. C'est 5 définitions d'auteurs différents en passant. Mais vous allez voir comment ça se ressemble. Première définition. L'œuvre de la grâce de Dieu par laquelle nous sommes renouvelés dans tout notre être, selon l'image de Dieu, et par lequel il nous est donné de plus en plus la capacité de mourir au péché et de vivre par la justice. Première définition. Une deuxième définition. L'opération gracieuse et continuelle du Saint-Esprit par laquelle il purifie le pécheur, il renouvelle toute sa nature à l'image de Dieu et il lui permet de faire des bonnes œuvres. Troisième définition de la sanctification, la plus courte que j'ai. Dieu rend le pécheur semblable à son Fils en opérant des transformations en lui. Souris, Yves. T'écoutes, c'est bon. Quatrième définition. La sanctification est l'œuvre de Dieu. Cependant, celui-ci l'opère de manière à rendre l'homme actif dans ce processus de transformation, celle de Pascal Denot. Cinquième définition. La sanctification, en d'autres termes, est essentiellement une réalité relationnelle accomplie grâce à la mort du Christ sur la croix, expérimentée grâce à la présence du Saint-Esprit, et qui sera amené à son terme quand nous verrons Dieu. Et la semaine prochaine, je vous donnerai celle-là de Grudon, là, qui est semblable aussi. Maintenant, dans chacune de ces définitions, il y a toujours 2 points en commun. Je ne sais pas si vous avez vu les 2 points. Quelqu'un peut me les dire? La part de Dieu, la part de l'homme. Bien dit, Maurice. On a vu, dans les 5 définitions que j'ai tirées de 5 auteurs, que c'est l'œuvre de Dieu tout le temps. Il dit, dans une, il dit, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Dans l'autre, il va dire, c'est l'opération gracieuse du Saint-Esprit continuelle. L'autre va dire, Dieu rend le pécheur. L'autre va dire, la sanctification est l'œuvre de Dieu. Et il va dire, c'est accompli grâce à la mort du Christ sur la croix. Donc, à chaque fois qu'on voit une définition de la sanctification, c'est toujours associé à l'œuvre de Dieu. Et l'autre point en commun, c'est qu'on voit que c'est une transformation de l'homme. Il y a toujours dans la définition de transformation de l'homme, c'est expérimenté dans sa vie. C'est une expérience de vie aussi pour le croyant. Donc, il disait, bon, vous allez être renouvelé, semblable à son Fils, mourir au péché,
Ça renouvelle sa nature à l'image de Dieu et permet de faire des bonnes œuvres en opérant des transformations en lui. Donc, on parle du croyant encore une fois. Ça rend l'homme actif dans ce processus de transformation. C'est expérimenté par l'homme quotidiennement, etc. Donc, c'est important. Oui, nous sommes mis à part, dans le sens du mot sanctifié. Mais pourquoi nous sommes mis à part? Bien, c'est pour un usage saint. En d'autres mots, c'est pour que notre vie soit transformée à l'image du Christ. OK? C'est notre défi à comprendre. Ce qu'on vient de voir, ce qu'on a vu dans les versets, ce qu'on vient de voir dans les définitions, on a notre défi pour les prochaines semaines, ça va être de comprendre le rôle de Dieu et le rôle de l'homme dans la sanctification. Ça va être ce qui est essentiel pour nous de comprendre. Comment ça fonctionne? C'est-tu Dieu qui nous sanctifie ou c'est nous autres qui se sanctifient? Comment ça va fonctionner? C'est quel le rôle de Dieu, c'est quel le rôle du croyant? Ça va être notre défi, puis c'est vraiment là le nerf de la guerre pour bien comprendre cette doctrine selon les Écritures. Sinon, si on ne comprend pas bien le rôle de Dieu et de l'homme dans la sanctification, c'est dangereux, encore une fois, de tomber dans le découragement. Ça va être dangereux de tomber dans le perfectionnisme, c'est-à-dire que Dieu nous a appelés à être saints, nous allons être saints parfaitement. Nous allons être parfaits comme notre Père céleste est parfait, et on tombe dans une utopie et c'est pas vivable avec du monde de même. Ou de ne pas tomber dans le légalisme. Et quand je parle du légalisme, je parle du côté négatif, là. Pas le vouloir, le désir de respecter la loi sainement, mais d'être accusateur ou de vouloir sortir du monde. Tu sais, moi, je suis pas dans le monde, je ne côtoie pas le monde. Ça, c'est du légalisme. Ça, c'est de penser que le monde va t'entacher pour éviter d'être saint, là, tu sais. Donc, il faut vraiment bien comprendre le rôle de Dieu versus le rôle de l'homme dans la sanctification. Ça va nous amener un repos et une joie et un encouragement. Et je vais prendre encore un petit bout de temps. Regardez bien. Exemple de verset. OK? Je vais vous amener dans la réflexion de voir un peu. Ici, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit. On est passif. Et dans d'autres versets, Dieu, il semble nous commander la chose et on devient actif. Puis Dieu semble être passif. Par exemple, 1 Corinthiens 1-2. Ça, c'est vraiment spécial en passant. On y reviendra là, avec 1 Corinthiens. S'il y a une église qu'on aurait dit, mettons, si vous aviez à choisir une église dans le Nouveau Testament qui ne sont pas sanctifiées, vous aurez probablement pris Corinthiens. Mais Paul, tout de suite au verset 2 d'un Corinthien, il règle le cas. Il dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Éphésiens 5, 25, 26. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par la parole, par l'eau de la parole. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 références ici. On aurait pu en mettre une douzaine. Ces versets-là parlent de quoi? Ces versets-là parlent des croyants qui, au passé, ont été sanctifiés et par Dieu. Vous me suivez? Si vous les avez pris en note, là, vous relisez-les. Ces versets-là, encore une fois, il dit que, je ne sais pas moi, à l'Église avec Dieu, qui sont à Corinthe, qui ont été sanctifiés. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. C'est par Dieu. Donc, si j'examine seulement ces versets-là,
ma conclusion, ça serait que la sanctification est l'œuvre de Dieu sans la participation de l'homme. C'est-à-dire que quand on a lu ces versets-là, c'est Dieu qui nous a sanctifiés au passé et l'homme est passif. Vous me suivez? Fait que si on en demeure là, on va tomber dans un laxisme. C'est un piège. Et si on va lire d'autres versets, 2 Corinthiens 7.1, on l'a lu tantôt. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pas mal différent, là. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Et là, la liste de versets aurait pu être longue. Toutes les épîtres du Nouveau Testament nous appellent à marcher par l'Esprit, à marcher d'une manière digne. Donc, c'est intéressant, parce que dans ces deux textes-là, l'homme est appelé à se sanctifier lui-même. Ici, dans ces versets-là, l'homme est actif et non passif. Donc, sa sanctification est progressive et non accomplie au passé. On vient de voir dans d'autres versets que Dieu nous a sanctifiés au passé et c'est définitif et accompli. Et là, ici, on voit dans ces versets-là que c'est l'homme qui se sanctifie lui-même et que c'est progressif et que c'est pas accompli. C'est actuel dans sa vie de tous les jours, c'est quotidien. Vous me suivez? Donc, qui fait quoi, finalement? Quand je vous disais, notre défi va être de comprendre le rôle de Dieu dans la sanctification et le rôle du croyant. Ici, on a les versets qui font les deux pôles. Qui fait quoi? C'est Dieu qui nous sanctifie ou c'est nous autres qui nous sanctifie? Ou c'est les deux? Ou s'il y a une coopération? C'est quoi qui se passe avec tout ça? Fait que ça va de notre défi. Et j'espère avoir éveillé votre curiosité. On va terminer avec Philippiens 2, 12, 13, verset que vous connaissez bien, qui va nous donner une piste de comprendre, et je vous le dis, Romains chapitre 6. Philippiens 2, 12, 13. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. On est encore interpellés nous-mêmes dans notre sanctification, avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et là, on en revient avec la fameuse 3-4 petits mots qu'on a selon son bon plaisir. Donc, on va poursuivre la semaine prochaine. S'il vous plaît, méditez un petit peu là-dessus, mais Romains chapitre 6, puis on va poursuivre par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Bon dimanche.